à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge, notre salut, nous te chantons, tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de
action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Ô ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il compte son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi les fils à la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Que l'œuvre de tes mains
vigne fructueuse au cœur de ta maison. Des fils des pelons d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion pour les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, par vos sons révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute au ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme des averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, aux gens fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, un insensé stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'il t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, Il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son peinage. Que le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, s'ouvrir à la parole du Christ. Le cours de notre vie personnelle est une affaire tellement unique que Dieu l'a voulu pour elle-même et ne l'a fait dépendre
d'aucune autre. Voici la dignité absolue de ma personne, le fait que Dieu me veuille pour moi-même. Il a donc à cœur la singularité de ma vie et de mon chemin, même s'il m'apparaît à moi de peu d'intérêt, pauvre, modeste. Dieu a dans l'esprit et dans les mains mon histoire comme une histoire tout à fait unique qu'il ne veut changer avec personne d'autre. Il ne veut nous échanger avec personne parce que notre valeur est définitive et irrévocable. L'homme est le prodige, le plus grand miracle de Dieu. Il est l'action glorieuse et révélatrice de Dieu lui-même. L'embryon humain est déjà signe de l'amour créatif de Dieu, manifestation de sa liberté créatrice, de sa splendeur, préfiguration d'un projet, introduction à l'une des pages du livre de la vie, commencement d'une vocation. Tous ne sont pas appelés à vivre une même modalité de vocation dans ce merveilleux royaume du Christ. La libéralité de Dieu est grande, imprévisible, toujours créative. Ils sont si nombreux, les rayons qui reflètent le regard de Dieu.
Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac interrogea son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils ?» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles de la mer, que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de tes ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba. Et Abraham y habita. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le récit bien connu du sacrifice d'Abraham, que la tradition juive préfère plus justement nommer la ligature d'Isaac, peut se lire à plusieurs niveaux. Du point de vue du narrateur, il s'agit surtout, en s'appuyant sur l'exemple prestigieux de l'ancêtre Abraham, d'affirmer vigoureusement que Dieu, le Dieu révélé aux Hébreux, contrairement aux autres divinités proche-orientales, ce Dieu ne veut pas du sacrifice d'un enfant. Rite pratiqué par les peuplades environnantes et si difficile à déraciner que les prophètes encore devront revenir sur cette condamnation. Ils ont construit des hauts lieux pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais jamais ordonné, ce à quoi je n'avais jamais songé, dit Dieu par la parole du prophète Jérémie. La deuxième lecture, plus spirituelle, épouse le point de vue d'Abraham, pour qui il s'agit, nous l'avons entendu, d'une épreuve. Et elle est terrible, cette épreuve, qui blesse Abraham en son cœur paternel, mais aussi l'ébranle dans son intelligence et le trouble dans son esprit. Pourquoi Dieu demande-t-il de sacrifier le Fils qu'il a donné après une si longue attente, le Fils sur qui repose l'alliance? Et quel est ce Dieu qui lui a révélé son visage de miséricorde et que soudain il ne reconnaît plus?
Mais la réponse d'Abraham à un ordre aussi violent et absurde n'est que confiance et obéissance. Non par un pur héroïsme qui pourrait sembler odieux, mais parce qu'il croit de toute sa foi que la relation vivante qui l'unit à son Dieu ne peut être brisée. Dieu, pensait-il, glose l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu est capable même de ressusciter les morts. La sobriété des gestes d'Abraham, qui donne à ce récit sa beauté tragique, le silence que garde le patriarche, ne sont rompus que par 2 courtes phrases qui affirment l'une et l'autre son espérance. Il se laisse conduire par Dieu jusqu'à l'endroit du sacrifice, jusqu'au sacrifice même, tout en continuant à croire que d'une façon qu'il ne peut imaginer, mais que Dieu sait, l'enfant reviendra vivant. Et lorsque l'enfant a été lié, c'est son père qui, en allant jusqu'au bout de l'obéissance, se trouve en quelque sorte délié. Il est allé jusqu'à ce basculement où Dieu qui a donné est préféré au don qu'il fait. Et il en devient capable de se détacher de celui qu'il aime. Et le Fils qu'il a immolé dans son cœur lui est redonné, comme la prophétie d'une autre résurrection. Car ce récit est bien évidemment prophétique. On peut en faire une 3e lecture résolument christologique, qui s'appuie sur la parole de Dieu, ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, pour évoquer la figure du Fils unique, Jésus, le bien-aimé du Père. En Isaac, portant le bois pour le sacrifice, en Isaac, communiant avec son Père dans la même obéissance, c'est bien Jésus que nous contemplons. Jésus qui sort portant lui-même sa croix. Jésus le serviteur qui, humilié, n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Isaac parcourt avec son Père le même chemin de consentement. Ils s'en allaient tous 2 ensemble, préfigurant l'union de Jésus à son Père dans une même volonté de salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seul Dieu peut aller jusqu'au bout de ce qui n'est plus une épreuve, mais qui devient un dessein de salut et de vie, car le Fils, l'obéissant, est aussi celui à qui le Père a tout remis. La figure alors se dédouble. Le bélier offert en holocauste annonce l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Mais l'enfant vivant et rendu à son Père, l'enfant pour qui sont multipliées les bénédictions, annonce, lui, le Christ victorieux, ouvrant à tous le chemin de vie qui ramène vers le Père. Car c'est bien, en final, une prophétie de notre propre résurrection qui est esquissée, et notre propre lecture qui est requise. Que Dieu ait moins besoin de nos sacrifices que de l'attitude intérieure qu'il suppose, cela est trop évident. Mais il est surprenant de voir qu'ici, l'animal offert à la place de l'enfant premier-né n'est pas un agneau, comme le prévoit le rite, mais un bélier, symbolisant le Père, encore plus que le Fils. Ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié, mais quelque chose en Abraham. Sans doute lui fallait-il comprendre que plus que son héroïsme, Dieu aimait son humilité et sa simple confiance. Mais l'abondance des bénédictions ne lui est adressée qu'au sortir de l'épreuve. Ainsi, y a-t-il en chacune de nos vies un Isaac, un enfant du rire selon l'étymologie de son nom, qu'il nous faut peut-être offrir pour recevoir la plénitude de vie et de joie dont Dieu veut nous combler.
jusqu'à toi, Seigneur. La Tunisie en guerre civile, Seigneur, nous te prions, que ces deux pays retrouvent justice et paix. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les malades en fin de vie, Seigneur, nous te prions. Fais grandir en eux l'espérance en un bonheur d'éternité. Qui légifèrent sur la fin de vie, Seigneur, nous te prions, qu'ils reçoivent ta lumière pour décider toujours dans le respect des personnes. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre
Seigneur, source de paix, ami de la charité, tu as donné à sainte Élisabeth de Portugal une grâce merveilleuse pour réconcilier les hommes désunis. Accorde-nous par son intercession de travailler au service de la paix et de pouvoir être appelés fils de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons